il y a trois cavaliers passants. C'est sur la route, il y a trois cavaliers passants. Il y a trois cavaliers passants aussi la belle. Marion Blanchard, je suis chanteuse de chant traditionnel et j'enseigne et je participe à plusieurs groupes, essentiellement pour de la danse. Disons que dans ma pratique, j'ai aussi une grosse pratique de chant non à danser, mais dans les groupes dans lesquels je me produis, c'est quasiment que du chant à danser. J'ai 4 groupes qui sont Noir Anomis, avec lequel je viens de sortir un disque, Les Conteuses de Pâques, qui est mon groupe d'origine, le premier que j'ai commencé en 2014, et Passant par Paris, et Trio Carou Blanc, qui est pour le coup qui est le seul qui soit spécifique d'une région, qui fait de la Haute-Bretagne. J'ai commencé le chant toute petite, comme beaucoup de gens en fait, il y a beaucoup d'enfants qui chantent même avant de parler, hein, mais je vais dire que j'ai eu la chance que mes parents m'encouragent et ne me disent pas de me taire. Et j'ai commencé à étudier vraiment et à apprendre à chanter en 6e, parce que dans le collège où j'étais, il y avait une chorale. Donc du coup, j'ai fait une chorale généraliste où on faisait de la variété, du lyrique, classique et du jazz. Donc ça, j'ai fait ça pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai continué dans le jazz, parce qu'à ce moment-là, on te dit, il faut choisir entre le classique et le jazz. Donc j'ai continué vers le jazz. Et après, au bout d'un moment, on va dire que d'abord j'étais jeune, j'ai 18 ans, 20 ans, j'ai commencé à monter des groupes. Donc j'ai fait du reggae, du rock, du trip-hop, de la pop, complètement d'autres choses. Et en parallèle de ça, à un moment donné, j'ai arrêté le jazz parce que c'était très intellectuel. En fait, on avance vraiment, on commence à faire un gros travail sur l'harmonie. Et moi, j'avais besoin de quelque chose qui soit beaucoup plus instinctif. Et donc, je suis allée, je cherchais soit du chant d'Afrique de l'Ouest, parce que le positionnement vocal m'intéressait beaucoup, soit du chant d'Inde, parce que j'aime beaucoup les films de Bollywood aussi. Donc du coup, j'ai fait du chant indien pendant 6 ou 7 ans. Et après ça devient parallèle avec la chanson traditionnelle, parce que j'ai commencé la chanson traditionnelle, ça devait faire 5 ans que je faisais du chant indien. J'ai continué en parallèle les deux pendant un petit temps. Par un dimanche soir, je m'en fus faire mes bamboches, je m'en fus au cabaret. C'était pour y chanter, je m'en fus au cabaret. C'était pour y chanter. Alors, je dirais que c'est le chant du peuple, dans le sens où c'est vraiment la musique populaire telle qu'elle existait avant les moyens de diffusion modernes, c'est-à-dire moderne. C'est tout relatif, on va dire maintenant, en 2023, mais vraiment la radio, les enregistrements, avant que les gens aient accès en fait à des enregistrements d'autres personnes, c'est vraiment la musique telle qu'on peut la faire soi-même, on va dire. Et bien via la danse. En fait, j'ai commencé la danse folk parce que je faisais des soirées médiévales. Donc j'allais aux soirées médiévales, à la fin des soirées médiévales, il y avait de la musique enregistrée, et il y avait un groupe qui jouait en fait, des danses renaissance, et ensuite à la fin de soirée il y avait des danses folk. Et donc j'étais à cet endroit-là, et il y avait des gens qui faisaient du bal folk, qui m'ont dit viens sur les quais de Seine. Je suis allée sur les quais de Seine, j'ai rencontré d'autres gens qui m'ont dit mais tu sais que ça se chante aussi. Viens au Quiet Man faire les veillées de chant, et donc je suis allée au Quiet Man faire les veillées de chant, et voilà. C'est vraiment par le biais de la danse en fait. Me parut bien long, jusqu'à la joue fut grandelette, n'ayant qu'un pauvre cotillon, jamais je n'allais à la fête. N'ayant qu'un pauvre cotillon, qui faire l'en l'air, n'ayant qu'un pauvre cotillon.
n'était pas belle, Marion. Alors, le Quiet Man aujourd'hui il est fermé. C'est un bar pendant lequel il y a eu des veillées chantées pendant, je crois, 30 ans dans ce bar-là. Aujourd'hui il a changé de propriétaire et il a fermé, c'est un bar à cocktail, c'est plus là-bas. Mais ça existe toujours. Les veillées chantées, c'est vraiment un moment où tous les gens qui ont envie de chanter vont se retrouver. Et on va chanter des choses, donc soit ce qu'on appelle les chansons à répondre, où il y a des parties qui sont répétées par les autres personnes. Même si vous avez amené aucune chanson, entre guillemets, vous pouvez venir et vous allez quand même pouvoir pratiquer. Soit des chansons à écouter, mais ça par contre, c'est pas forcément des chansons à chanter, puisqu'on est à danser, parce qu'on est assis. On est assis, ça permet d'avoir un autre type de répertoire, etc. Puis on boit des coups, c'est dans des bars. Donc, aujourd'hui, la session, actuellement, elle est au Bizarre Café, donc rue des Boulets, à côté de Nation. On a eu du mal à trouver un autre bar, parce que ça sous-entend un bar qui est une deuxième salle dans laquelle il ne soit pas obligé de mettre de la musique. C'est vraiment un moment social, donc en fait, des fois on ne chante pas du tout toute la soirée. On va d'abord se retrouver, on va discuter, on va boire des coups, parler d'autres choses, puis tout d'un coup on va se mettre à chanter. Il fallait trouver un bar qui ait cette souplesse-là, pour soi. Et ne pas nous demander d'être là pour faire un spectacle, parce que c'est pas l'idée. Vous pouvez venir en tant que spectateur, et on n'est pas chiant avec ça, mais par contre, on n'est pas en jukebox, on n'est pas en prestation. C'est aussi là pour essayer des choses, et du coup, pour que tout le monde puisse se lancer, il ne faut pas qu'il y ait de pression. Tu sais, mon vieux François, la ville, c'est pas pour moi. Retournons dans notre île, emmène-moi avec toi. Ici, à trop de machines, ça sent le renfermé. Et puis, bonté divine, on ne voit plus nos journées. Alors, oui et non, dans le sens où chacun fait un peu le sien. On en a retrouvé chez les personnes qui ont été collectées. C'est-à-dire quand je parle de collectage, c'est les personnes âgées chez qui on a été enregistrés pour essayer de retrouver le répertoire ou en tout cas de le sécuriser au moment où on s'est rendu compte qu'on était en train de perdre ça. Et donc souvent ces gens-là, pour se souvenir de leurs chansons, ils avaient un cahier manuscrit sans la musique écrite, vraiment juste des textes. Et donc on peut avoir ça. Moi j'ai le mien, enfin j'en suis à mon 4e. Au fur et à mesure que j'apprends des chansons, je les écris dedans parce que je sais que je vais les connaître par cœur, mais de temps en temps, faut les remobiliser. C'est-à-dire que j'en suis à 300 chansons. Si on me demande une que je chantais il y a 5 ans, là tout de suite, je ne saurais pas dire laquelle. Mais par contre, si je prends mon carnet et que je l'ouvre au hasard, je connais toutes les chansons. Je pense que je suis venue au chant traditionnel parce que j'ai trouvé quelque chose que je ne trouvais pas ailleurs. C'est-à-dire que déjà je cherchais quelque chose de plus instinctif, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos du jazz. Et quand je suis allée vers la musique indienne, je cherchais ça, ce qui n'est pas ce qu'on y trouve, on y trouve plein d'autres choses, mais c'est pas ça qu'on y trouve. Mais par contre, ce que j'ai trouvé dans la musique indienne et qui est présent aussi en chant traditionnel, c'est la notion qu'on apprend par l'imprégnation. C'est-à-dire qu'on a le temps en fait. On ne va pas apprendre parce qu'on va apprendre un certain nombre de choses par cœur, de choses théoriques par cœur qu'on va essayer d'expliquer. Plutôt on va retirer de la théorie d'un apprentissage global qui se fait, on va dire, à l'instant et à l'usage. Voilà, donc il y avait ce premier truc-là qui était important pour moi. Et l'autre chose, c'est vraiment que j'ai toujours eu une jolie voix. Mais c'est tout relatif, c'est une notion d'esthétique. Et dans tous les autres styles que j'ai fait, on était en recherche de cette esthétique-là, ce qui fait que j'arrivais très rapidement à oh mais c'est bon comme tu fais. Et moi j'avais besoin qu'on me challenge, je savais qu'il y avait autre chose à faire que ce que je faisais. En fait. J'avais vraiment cette espèce de conscience qu'il y avait plus que ça en fait dans le chant. Et j'avais l'impression que personne ne m'aiguillait. Et quand je suis arrivée dans le chant traditionnel, j'ai trouvé exactement ça. C'est-à-dire j'ai trouvé des gens avec des voix pas forcément extraordinaires, avec des choses qui, dans une perspective esthétique pure, étaient un peu faibles. C'est-à-dire des gens qui étaient peut-être des fois un peu faux, ou juste le timbre n'était pas joli. Enfin voilà.
Par contre, il disait quelque chose. Ouais, vraiment, il y avait un ressenti immédiat qui se passait, il vraiment toucher en fait. Et pour moi, là, on n'est pas sur du joli, par contre, on arrive sur du beau. Et je pense que c'est cette envie-là que j'avais, et c'est le chant traditionnel qui a pu répondre à ça. Vraiment, parce que j'ai été très touchée par des gens sur lesquels j'aurais pas parié, en fait. Et je me suis dit, ben moi, si je peux faire ça, je préfère faire ça plutôt que ce soit joli et qu'on m'écoute poliment, en fait. Je veux toucher les gens. Et c'est ça que j'ai trouvé, en fait. Dans mon chemin, je rencontre mon capitaine qui m'a dit, mon garçon, c'est demain que nous partons, qui m'a dit, mon garçon, c'est demain que nous partons. C'est hyper difficile à répondre parce que déjà il faudrait que je divise par catégorie, que je choisisse, parce que je pourrais choisir des gens qu'on a collectés et que j'ai pas rencontrés par exemple. Des personnes que j'ai juste entendues sur des enregistrements et que je trouve extraordinaires, y compris des gens qui ne sont pas du tout mes contemporains. Parce que par exemple au Québec j'aime beaucoup un chanteur qui s'appelle Alphonse Morneau, qui a été enregistré dans les années 60, même avant, parce que c'est sur un vinyle de collectage assez ancien. Que j'aurais jamais, enfin, on n'a pas été contemporains, je pense que quand je suis née, il était décédé, quoi. Et ou alors je choisis des gens qui sont des contemporains, donc des gens collectés que j'ai rencontrés, là il y en a aussi. Je pense par exemple à Gisèle Gallet. Quand je parlais tout à l'heure de toucher les gens, moi c'est quelqu'un que j'ai vu avoir une salle, c'était lors d'une joute chantée. Donc une joute chantée, c'est vraiment un peu un match d'improvisation de chanteurs, qui a un côté très, très drôle, comique, qui s'est fait pour, c'est accentué dans ce niveau-là. Et donc c'est une petite dame de 90 ans, quoi. Et donc tout le monde était dans un esprit très rigolard, elle monte sur scène, elle chante un truc, et c'est un peu kitsch, c'est-à-dire que c'est un peu une chanson probablement du début du 20e, avec, voilà, au niveau des mots, il y a un truc un peu romance, un peu kitschouille, que ne parierait pas que ça va marcher, quoi. Et elle retourne la salle. Et je dis, c'était une salle, il y avait 400 personnes. Et elle retourne complètement tout le monde, et là tout d'un coup, on était tous hyper touchés, c'était très triste. Et on était tous, on avait tous les poils, quoi. Donc voilà, ça ce serait quelqu'un d'autre que je pourrais citer. Mais j'aurais aussi envie de citer des transmetteurs. Voilà, genre Catherine Perrier, Robert Boutier, des gens qui font un travail extraordinaire sur la préservation de ce répertoire-là. Jean Quimbert, voilà, tous les collecteurs qui arrivent partout. Jean Dumas que j'ai pas rencontré, mais qui a collecté 1200 chansons. Enfin voilà, on s'est fait comme ça. Et après, il y a les interprètes. Donc c'est encore une couche, en fait, je pense que j'aurais des préférés dans chaque catégorie. Et dans les interprètes, t'as encore les interprètes de concert. Je pense que là, si je dois citer quelqu'un, je citerai Sylvie Berger, qui est une grosse référence en termes d'interprétation pure. Et des interprètes pour la danse, là c'est évident, c'était Christian Bachet, qui est d'une efficacité folle. En fait, dans chacun des domaines, il y a des gens extraordinaires. Et du coup, je suis incapable de faire un choix. Donc j'en ai profité pour citer plein de noms. Alors, il y a un lien dans le sens où, notamment avec le chant classique indien et un chant qui est modal. Donc, on va dire en Occident, le chant tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui est variété et ça décline du classique, on est sur on va dire qu'on a choisi de laisser tomber, de se diriger vers une musique harmonique. Voilà. Ce qui fait qu'on s'éloigne d'une musique modale, qui est une musique qui est vraiment plus basée sur un soliste. Donc on va avoir deux modes principaux, majeur, mineur, etc. Et tout va rentrer dans cette quadrature-là. En chant indien, on va avoir plein de modes différents. Et donc du coup, dans ce sens-là, on va retrouver des choses qui sont présentes en chant traditionnel. Aussi des ornementations, etc. etc. Par contre, le chant indien s'en fiche complètement du texte. Vraiment.
Le chant classique indien, vous avez 2 lignes de texte et vous allez développer 15 minutes. On est vraiment sur un travail mélodique pur et de virtuosité et d'interprétation. Enfin, du coup, pas d'interprétation du texte. Tandis que sur un chant traditionnel, le texte a une importance extrême. Et donc là, on va plus se rapprocher des chansons françaises ou du jazz, parce que pour le coup, dans le jazz, il y a une interprétation du texte pour moi. Donc, il va y avoir toujours, disons que ce que j'ai acquis dans les autres types de chants m'est utile aujourd'hui. Ne serait-ce que pour un confort technique, ce qui permet de faire des choses que d'autres gens ne peuvent pas faire parce que j'ai travaillé avant certains styles qui m'ont donné des techniques que je peux toujours utiliser. Par contre, c'est différent. Il y a des points communs qu'on va trouver sont peut-être des fois, je pense, moins importants que les différences. Faut aller dire adieu à nos jolies maîtresses et puis nous leur dirons que c'est demain que nous partons et puis nous leur dirons que c'est demain que nous partons. En ce qui se concerne les différentes régions, on a quelque chose d'évident, c'est la langue. On a quand même une moitié de la France qui est sur une base occitane et une moitié qui est sur une base de langue d'oïl. Et je parle même pas du breton et du basque et du corse, qui sont encore d'autres langues. Sachant que moi j'ai fait le choix de pratiquer à 90% de la langue d'oïl. Quelques incursions en occitan, mais c'est vraiment pas on va dire, c'est vraiment pas ma spécialité parce que j'ai besoin de comprendre le texte quand je chante. C'est vraiment, pour moi, il y a 3 niveaux de lecture du texte, qui est le niveau symbolique, le niveau de l'histoire qu'on raconte, et vraiment le niveau de la signification de chaque mot au moment où on le dit. Et pour ça, je vais avoir besoin de le comprendre en direct, on va dire. Donc, comme je ne suis pas occitanophone, je vais plutôt être concentrée sur une version sur la région francophone. Après, en ce qui concerne les danses, on a vraiment un ressenti de la façon dont on arrive sur les notes, la façon dont on les tient et la façon dont on prononce les mots. En fait, il y a vraiment tout un truc de chaque danse, au-delà d'avoir une carrure spécifique. Ça, c'est musical, c'est-à-dire qu'on peut dire telle danse c'est du 6-8, telle danse c'est du 4-4, telle danse c'est du etc. C'est vraiment la manière dont on va arriver sur les notes. Est-ce qu'on arrive en avance? Est-ce qu'on arrive un peu en retard? Est-ce qu'on arrive en faisant ça? Est-ce qu'on arrive en faisant ça? Est-ce qu'on arrive direct? Il y a vraiment genre la subtilité, elle est là. Et en fait, ça correspond pour moi, en tant que danseuse, c'est très fluide parce que ça correspond vraiment au mouvement du corps. Donc, est-ce que je veux que le pied du danseur, il arrive comme ça, il arrive. Et où se place son poids? Quand est-ce que son poids arrive? Et en fait, dans le chant, on va essayer de faire ressentir ça. C'est-à-dire la façon dont on va arriver sur la note, la façon dont on va prononcer les syllabes, donc on va les couper, donc on va les prolonger légèrement. Il y a une première quadrature qui se met en place comme ça, cadence. Et après, une fois qu'on est bien à l'aise avec cette cadence-là, on a de la marge d'ornementation à l'intérieur pour faire bouger un peu ça, faire vivre des choses et donner des informations supplémentaires. Pour ça, il faut bien avoir travaillé. Moi, je ne chante aucune danse que je ne danse pas. Parce que j'ai toujours besoin de vérifier sur moi-même si ça marche. Parce que ça correspond à un ressenti intérieur. Ah, dis-moi donc, ingrat, pourquoi tu m'abandonnes? Ah, dis-moi le sujet qui te fait me quitter. Ah, dis-moi le sujet qui te fait me quitter. Ah, alors le festival de chant, c'est le festival de Beauvel, un festival du chant traditionnel organisé par l'EPI. Alors Beauvel, ça se trouve entre Rennes et Redon, on va dire. Je pourrais citer Pipriac et Lagacy qui sont pas loin, mais je pense que ça va rien dire à personne. C'est au sud de la forêt de Brocéliande. Et c'est un tout petit village. Hein. Je sais pas si ça fait 300 habitants. Mais c'est là-bas depuis plus de 20 ans.
Et c'est un endroit où on peut encore rencontrer quelques anciens. J'essaie au maximum de les faire venir encore, ceux qui sont encore vivants, parce qu'il y en a de moins en moins. Moi j'ai commencé à y aller en 2007, 2008 peut-être. À l'époque il y en avait encore pas mal, malheureusement il y en a pas mal qui sont décédés depuis. Donc ça c'est vraiment, ça c'est le mois d'avril. C'est le week-end au milieu des vacances scolaires de la Bretagne. Parce qu'ils ont l'école pour faire des stages. Il y a des stages, il y a une jupe chantée, il y a des concerts, il y a des balles, il y a un bal. Enfin, c'est un fest-noz. Donc ça c'est vraiment chouette, des conférences qui sont toujours super intéressantes. Et la deuxième, alors sans ça par contre c'est en avril, donc c'est dans le loin, mais par contre beaucoup plus proche, il va y avoir qui a lieu tous les 2 ans, la fête du sirop, qui cette année est le week-end du 14 octobre. Et c'est à Vire en Normandie. Et alors c'est moins un festival spécifique au chant, il y a aussi un peu de musique instrumentale, mais ça reste un peu sur la même quadrature. Il y a une balade chantée, il y a une joute chantée, et il y a toujours un invité, une autre région qui est invitée. C'est la Normandie qui invite une autre région. C'est aussi intéressant. On entend des gens d'ailleurs, et puis c'est pas très loin, c'est 3 heures de route. Parce que ça se fait, c'est dans la ville, donc c'est possible de se loger, c'est possible d'aller en train, c'est accessible. C'est pour un doux baiser que j'ai voulu te prendre, tu me l'as refusé, je me suis engagée. Tu me l'as refusé, je me suis engagée. Alors il y a plusieurs façons de voir, parce qu'il y a eu des collectes à différentes époques. Donc en fait, il y a eu des collectes écrites, il y a eu des collectes audio, et il y en a encore aujourd'hui. On trouve encore des gens, je parlais de la Loure pour le festival, il y a en Normandie, c'est l'association Normandie, elle s'est créée en 2001, l'association Normandie. On pourrait dire que c'est très tard, et non, ils ont trouvé du monde, ils ont collecté pas mal, notamment les 10 premières années, je sais pas si maintenant ils trouvent encore des gens, mais en tout cas ils ont fait un beau travail de collecte. Et alors il y a plusieurs façons de les retrouver, donc les bouquins ça s'achète, après il faut lire les partitions. Si pour les gens qui ne lisent pas les partitions, soit on a des petits logiciels maintenant très bien qui scannent et qui lisent tout seuls, soit il y a l'AEPEM qui a fait un super travail de... ils ont toutes mis les partitions, enfin ils ont mis beaucoup de partitions en MIDI en fait. On peut vraiment la lire, l'accélérer, la ralentir, changer la tonalité, etc. C'est vraiment pour les gens qui ne lisent pas, mais il faut avoir les bouquins pour les paroles, parce qu'ils n'ont pas mis les paroles avec. Et après tout ce qui est collectage audio, c'est de plus en plus valorisé en termes de diffusé. Donc il y a des CD. Ça, c'est différentes associations font des CD. C'est pas mal les disques parce qu'ils ont trié. Donc on n'a pas à écouter des choses difficiles à entendre. Au début, c'est bien de commencer par des disques. Et parce que voilà, on vous a mis le best du best, quoi. 5 à 6 mois après, passant par un village, je me suis arrêtée. Pour entendre chanter, je me suis arrêtée pour entendre chanter. Oui, alors, difficile à entendre dans le sens où vous avez les conditions d'enregistrement qui rentrent en ligne. C'est-à-dire que il peut y avoir des voitures qui passent, un chien qui aboie, la personne qui s'interrompt. Souvent, c'est souvent un couple de personnes âgées, et il y en a un qui va interrompre l'autre pour lui dire c'est pas bien ce que tu as fait. Ou alors il y a juste la qualité du matériel d'enregistrement qui n'est pas bonne et on entend. Donc quand les associations font les disques, elles trient, elles vous mettent les plus écoutables et en plus elles les font retravailler par un ingénieur du son qui va enlever maximum de parasites, etc. Donc après ça, il y a les bases interrégionales, la base interrégionale du patrimoine oral, c'est un site internet sur lequel on peut trouver plusieurs régions qui ont fait un site commun pour les recherches. Alors toutes les régions ne sont pas là, mais il y a la Normandie, l'Auvergne, la Bourgogne, il y en a 6 je crois. Il y en a quand même pas mal, Limousin. Et
Et après, il y a certaines régions qui ont fait leur propre moteur de recherche. Donc Dastum pour la Bretagne, il y a un moteur de recherche Dastum qui est le même logiciel hein, que la base interrégionale, c'est juste qu'ils n'ont pas mis en commun. Mais quand on s'est cherché sur l'un, on s'est cherché sur l'autre. Il y a le CERDO pour le Poitou, il y a l'Université de Toulouse, qui a quelque chose en ligne, etc. Donc il y a plein de sites internet maintenant avec vraiment, on peut trouver ces ressources-là. Mais vraiment, je conseille de commencer par des disques ou de commencer avec quelqu'un qui vous aide. Moi, j'ai commencé par des stages ou des gens qui me passaient des collectages et qui m'expliquaient. Parce que juste des fois, on ne comprend même pas les paroles. Donc c'est bien d'avoir un peu un passeur qui vous amène vers ça. Et derrière, au bout d'un moment, on s'habitue à la façon de parler, etc., etc. On commence à entendre que c'est beau. Parce qu'en fait, il y a toujours ce truc-là. C'est-à-dire que moi, quand je donne des stages ou des ateliers et que je passe un collectage, c'est toujours un hic en fait pour moi. Parce que c'est souvent un truc que moi je trouve très beau. Et j'ai toujours peur que les élèves ils répondent c'est faux, ou c'est moche, ou je comprends pas ce qu'elle dit la dame, ou voilà. Donc, parce que moi j'aime beaucoup cette matière-là. Et du coup, je pense qu'il faut pas y aller direct plein de billes. Enfin, vraiment, il faut suivre des étapes jusqu'à ce que l'oreille s'habitue et qu'on entende au-delà de qu'on déconstruise notre propre esthétique, quoi, qui est construite par la radio, qui est construite par des gens qui chantent entre guillemets bien, sur une gamme tempérée, etc. Qu'on s'habitue à entendre des gens qui sont des gammes non tempérées, des gens qui hésitent, des gens qui baragouinent un peu. Et qu'on s'habitue à ce son-là pour ensuite entendre ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a d'extraordinaire et être touché. Après, c'est un peu. Il y a des collectages qui vous font vraiment un peu l'effet d'un syndrome de Stockholm en 2 minutes et demie. Quoi. Au début, vous l'écoutez, vous dites qu'est-ce que c'est que ce truc. Je me rappelle un collectage de violon, notamment avec 2 violons, qui n'étaient pas tellement accordés ensemble, je crois bien. Et vraiment, j'écoute le début et je me dis. C'est compliqué quand même. Et alors, au bout d'1 minute et demie de collectage, j'étais mais c'est génial. Mais il faut que je fasse écouter ça à tout le monde. Donc il y a vraiment un truc un peu. Faut se laisser rentrer dedans. C'était ma Joséphine, assise à sa fenêtre, qui chantait la chanson de son cher Louison, qui chantait la chanson de son cher Louison. Faut y aller. Non, je pense que c'est un. Je dirais que c'est une bonne idée, déjà, pour commencer. Je pense que je commencerai par ça. Je pense que c'est une super idée et je pense que c'est, comme tous les types de musique, ça demande de la pratique. C'est-à-dire que c'est pas parce que le chant, la voix est un instrument qu'on utilise tous les jours pour parler qu'il faut se dire que ça va venir comme ça. Ça va prendre du temps et surtout, c'est pas tellement qu'il faut être patient, mais il faut profiter du chemin, il ne faut pas vouloir arriver quelque part. Et pour moi, il y a vraiment ça dans toutes les pratiques artistiques, mais dans le chant, on a tendance à se dire qu'on va y arriver tout de suite parce que, je sais pas, je pense que ça a l'air plus facile. On arrive tout de suite à quelque chose, mais il faut avoir conscience que le chemin, il est super. Et le répertoire traditionnel, c'est immense. Et on ne peut pas avoir. Je pense qu'il faut aussi renoncer à avoir une connaissance encyclopédique du truc, parce que ça ne va pas arriver. Mais par contre, la pratique. Donc moi, je conseillerais de venir au veillées de chant, de trouver des gens avec qui pratiquer, de chanter quand on en a envie, d'écouter des choses. Enfin, vraiment, il y a un vrai truc de s'approprier les choses. C'est-à-dire que des fois, on aime des chansons et on ne sait pas pourquoi. Mon répertoire est plein, et je suis encore en train de me demander pourquoi. Dans mon répertoire, il y a plein d'infanticides, de femmes qui tuent leurs enfants, et de mal mariés. Et là, c'est pas gay comme répertoire. Mais j'ai été attirée vers ça. Et je continue de me demander pourquoi. J'ai des éléments de réponse qui sont liés à moi-même, hein. Mais ça reste, ça m'empêche pas de le faire.
Il y a vraiment un truc où genre, bon bah pas grand monde chante ces répertoires-là, mais moi j'aime chanter ces répertoires-là, je vais les chanter quoi. Je vais les chanter puis je vais toucher les gens avec parce que moi ça me parle. Mais ça peut être autre chose, les chansons à boire, les chansons à main. Le répertoire est immense. Et en fait vraiment, je conseillerais de pas avoir peur de ça. Parce que c'est à la fois immense, donc on n'a jamais fini d'explorer et ça c'est fantastique. Et à la fois facile d'accès, aussi parce que les gens sont accueillants. Et je pense que l'envie de toute personne qui fait du chant traditionnel, c'est de revenir à ce moment où tout le monde chantait. Parce qu'en fait, dans la tradition, il y a vraiment ce truc de genre. Il n'y a personne pour jouer, pour faire la danse au mariage, bon bah il y a bien quelqu'un qui va chanter. On s'ennuie le soir à la veillée, il n'y a rien à faire, c'est l'hiver, le soleil se couche à 17h, il y a bien quelqu'un qui va chanter. On a un travail à faire, ça fait mal, c'est lourd, il faut tirer des trucs, il y a bien quelqu'un qui va chanter. Il y a vraiment... Et il y avait des gens qui chantaient mieux que d'autres et qui étaient plus valorisés, à qui on avait demandé, mais par contre tout le monde chantait. Et moi, en tant que pratiquante de chant traditionnel, c'est ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir tout le monde chanter et se réapproprier ça. Donc, ce que je te conseillerais à quelqu'un qui veut commencer le chant traditionnel, c'est de commencer le chant traditionnel. Troisième dit dans son langage, j'ai plus de 10 silences au cœur. Le troisième dit dans son langage, j'ai plus de 10 silences au cœur. Moi j'ai le cœur trop vagabond et sur la terre, il y a 10 000 cœurs en robe d'amour qui font leur tour. Moi j'ai le cœur trop vagabond et sur la terre, il y a 10 000 cœurs en robe d'amour qui font leur tour. La la la, la 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 la, la 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 la. La belle a tant pleuré, a tant versé des larmes que rivières et ruisseaux se sont tous remplis d'eau, que rivières et ruisseaux se sont tous remplis d'eau.